venez pas me dire que les journalistes d'aujourd'hui sont des journalistes. Hein. Vous avez vu l'interview de Bompard où il parle de Rima, où elle dit qu'il faut un soulèvement mondial pour avoir les deux territoires et la paix. Elle parle de paix des deux territoires au passage. Elle dit quoi la journaliste? Et elle sourit la journaliste. Elle s'est vraiment pris pour quelqu'un. Est-ce que c'est ça le journalisme? Non, la vérité. Est-ce que c'est ça le journalisme? Le vrai journalisme, c'est pas ça. C'est Élise Lucet le vrai journalisme. C'est Street Press, c'est Omerta. Mais c'est pas ça le vrai journalisme. Donc en fait, elle est en train de dire, regardez quand je vous dis qu'il y a des vrais ratonnades 2.0. Réveillez-vous, c'est pas une blague. En fait, Rima parle français en parlant d'un soulèvement, c'est-à-dire que le monde entier doit demander la paix. C'est ce qui est d'ailleurs en cours. Au final, la nana dit, est-ce que vous savez traduire ce mot en arabe? Mais pourquoi en arabe? Parce qu'elle parle français. De quoi tu veux parler là? Elle me parle intifada. Vous savez très bien à quoi ces journalistes associent au terreau. Vous avez compris, les malades là, qui se disent musulmans, mais qui ne le sont pas. Parce que c'est pas ça des musulmans. Les musulmans, en islam, c'est le bon comportement. Avec autrui. Ça sert à rien d'aller faire ta prière et d'aller insulter, tuer. C'est pas ça le bon comportement. Le bon comportement, c'est chut, fais ta vie, sois discret et sème le bien. C'est ça surtout. C'est comme les chrétiens et les juifs au passage. Donc, en France, on ne peut pas utiliser les termes de l'islam. Parce que les termes de l'islam ont été offerts aux terreaux. Comme les terreaux, ils se disent musulmans. Ils utilisent djihad, ceci, cela, vous avez compris? Du coup, quand toi tu l'utilises, ils te disent, mais non, attention, c'est le terreau. Tellement, ils veulent nous faire passer pour des malades. Quand tu veux abattre ton chien, tu dis qu'il a la rage. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors qu'il suffit de prendre des théologies. Je conseille vraiment à tout le monde d'éteindre sa télé. Hein. Faut arrêter là les médias comme ça. Et il faut rester sur, moi je pense, les médias web, les médias presse pour certains, parce que là c'est du gros n'importe quoi en fait. Ils préparent les élections, ils sont en train de diaboliser absolument tout ce qui concerne l'islam. C'est chaud patate. C'est-à-dire que c'est comme Medine quand il avait titré un album, je crois, Djihad. Ils sont tous affolés. Mais ils savent ce que c'est le djihad en islam? C'est le bon comportement. Ce n'est pas ce qui est associé au terreau. Mais c'est comme le doigt de la prière, la shahada. Ils l'ont associé au terreau parce que les terreaux ont levé le doigt. Donc les musulmans, ils ont plus le droit. C'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il vaut mieux faire appel à des historiens, des théologiens. Les journalistes aujourd'hui, c'est le journalisme, tu l'as dans une pochette surprise, t'es au courant. Les journalistes publics, tout ça là, ils ont une carte de presse. Donc le journalisme, c'est pas la carte de presse pour moi. C'est le résultat, c'est Élise Lucet, c'est tout ce travail concrètement. Donc en gros, en France, t'es musulman, tu utilises des termes de ta religion qui sont dans l'islam. En fait, en gros, pour moi, ils ont donné du crédit aux terreaux. Voilà, pour eux, les terreaux sont de vrais musulmans. Pour eux, les terreaux sont de vrais musulmans. Donc on est quoi, nous? On est quoi, nous? Je sais pas quoi penser. Est-ce que quelqu'un peut faire un, je sais pas, un article, quelque chose? J'en parle dans les médias, puisque je suis dans les médias. Je leur dis, mais c'est à vous jouer à quoi utiliser les termes comme ça? Mais moi, chaque média, j'y vais, je le dis, hein. Ma bouche, elle est bien ouverte, hein. Mais après, je me suis déjà grillée, hein. Donc, voilà, c'est chaud. Donc, il faudrait faire plus de vidéos TikTok pour remettre l'église à la place du village et pas des blasphèmes. Vraiment, revenir sur les termes de l'islam ne sont pas les termes des terreaux. Mais moi, ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression que personne n'a relevé ce phénomène où à chaque fois qu'on parle de termes musulmans, d'islam, pardon, j'ai du mal, du coup, on n'a pas le droit de les utiliser. Parce que pour eux, ils ont crédité ces termes via les terreaux. Allô, c'est qui le musulman entre quelqu'un qui tue et quelqu'un qui a le bon comportement dans la société? Vraiment, sérieusement? Et vous dites que ça, c'est des journalistes? Je vous dis, c'est des à clic, c'est pas des journalistes. Et en plus, ils ont même pas fait d'études. Ou ils ont fait des études, mais ils ont fait semblant de les oublier. Parce que tout ça, ils devraient le savoir. On ne parle pas d'une religion sans avoir pris connaissance. On fait appel à des professionnels des religions, des théologiens. La religion, ça ne s'apprend pas sur TikTok, les amis. Hein. Je parle pas pour vous, je parle pour les journalistes. Bien qu'il y a des jeunes qui... Voilà. Mais les préceptes sur TikTok, faut les oublier. La religion, ça s'étudie avec des théologiens. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Voilà.
Je sais vraiment plus quoi vous dire, c'est dramatique. Là, en France, en fait, je pense qu'il faudrait faire plus de vidéos pour remettre l'église à la place du village et de se réapproprier les termes et arrêter de se faire manquer de respect. Parce que tu viens me dire on va manifester, ben on peut pas. S'exprimer ouvertement, tu te fais griller. En fait, il reste plus que les réseaux sociaux et communiquer entre nous. Donc c'est ce que je fais. Mais je suis littéralement sidérée. Complètement au hasard. Qui a été publié vendredi, qui dit « Venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement ». Est-ce que vous appelez, vous, au soulèvement? Mais bien sûr que si se soulever, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'indigner, ça veut dire se révolter. Bien évidemment que je suis indigné et révolté face à ce qui se passe là-bas. Manuel Bompard, juste, vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? Dites-moi. On traduit ça intifada. Est-ce que vous appelez l'intifada? En polonais et en... Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant? C'est-à-dire quand Est-ce que vous appelez l'intifada? Non. On imagine que Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. Vous pensez quoi? Vous pensez que parce que madame Rima Hassan est franco-palestinienne, il faut traduire l'ensemble des mots qu'elle utilise en arabe pour en savoir leur vraie justification? Ben non, elle a utilisé ce mot pour ce qu'il veut dire en France. Ce qu'il veut dire en France, c'est soulevez-vous,